L'ancienne orgue de l'église Saint-Laurent de Brest-Lambézélec a été détruite lors des bombardements de 1944. Grâce à l'attribution de dommages de guerre, un nouvel instrument est construit en 1954. En 1998, l'association Les Amis de l'orgue de Lambézélec est née pour veiller à son entretien et le faire vivre. Elle est aujourd'hui toujours active. À l'église de Lambézélec, Geneviève et Roland sont organistes. Pour faire sonner l'orgue et surtout l'entretenir, ils ont créé l'association des Amis de l'orgue de Lambézélec. Il fallait trouver de l'argent pour réparer cet orgue, pour ajouter des jeux. Et quelques personnes qui aimaient la musique, qui étaient organistes, mais d'autres qui aimaient tout simplement la musique, se sont mises à se rassembler pour créer cette association. C'est un orgue Bechette et de Bière qui a été construit en 1954. C'est un orgue à 2 claviers et également électrique. Les transmissions sont électriques, donc ça se joue plus facilement qu'un orgue mécanique. Et c'est un orgue plutôt d'accompagnement, mais on peut en tirer de multiples choses, à condition de savoir le manier. D'abord pianistes, Geneviève et Roland se sont rapidement tournés durant leur parcours au conservatoire vers la pratique de l'orgue. J'ai commencé à l'orgue de Lambézélec en 1981. J'y suis attachée. Ça n'empêche pas d'essayer de découvrir d'autres orgues, puisque chaque orgue est différent, chaque orgue a sa particularité. Et il y a beaucoup de travail. Il y a de la technique, et il y a beaucoup de travail. Interpréter, on va dire, la musique d'orgue, c'est un réel plaisir, mais ça demande énormément de travail. L'orgue peut remplacer l'orchestre. C'est un instrument qui ne se joue jamais pareil du matin au soir, parce qu'on n'a pas les mêmes émotions qu'on peut avoir. Il fait vibrer les gens, en général. Mon répertoire part de la musique de la Renaissance, donc des compositeurs comme Dolan, etc., avec Jean-Sébastien Bach, qui est évidemment incontournable. Et les compositeurs bretons aussi, j'aime beaucoup, donc, dont Ropars, entre autres. La littérature de l'orgue s'échelonne sur 5 siècles, on va dire. Donc il y a un choix immense. L'association organise des visites et notamment auprès des jeunes enfants. Donc l'air, il vient par en dessous et puis il monte vers le ciel, d'accord? Donc un orgue, c'est une machine à vent, on va dire, qui fonctionne comme une flûte à bec, c'est exactement pareil. Quand des enfants viennent, ils n'ont pas beaucoup d'idées sur la façon dont l'orgue fonctionne. Ils posent des questions. Les organismes sont heureux d'ouvrir les panneaux de l'orgue pour qu'ils voient la façon dont l'air vient dans les soufflets. On les fait s'approcher, on leur fait écouter quelques pièces, pas forcément du classique, des musiques de films, des musiques de séries, de télévision. Et en général, ils sont très contents. Réunis par la musique et par une amitié de longue date, Roland et Geneviève se produisent en concert. Je la connais depuis 1986, donc ça fait pas loin de 40 ans. Et là, on a la chance on explore vraiment la musique d'orgue à 4 mains, ce qui est très particulier. Donc là, on va jouer à la basilique du Folgoët dimanche. Et nous allons, pour une première, jouer à 1830 mètres d'altitude, à la Salette Falavo. Puis d'autres concerts viendront après. Voilà. Je pense que c'est un réel plaisir de travailler avec elle. Pour découvrir l'orgue de Lambézélec, l'association organise tous les ans au mois de juin des concerts le vendredi matin pendant le marché hebdomadaire. 2 concerts à l'heure du marché. Alors en général, c'est un instrument que l'orgue accompagne. Cette année, ça sera trompette et orgue. Et cette année, ça sera quelques pièces d'orgue et orgue à 4 mains.